Le Comte de Monte Cristo est un roman d'Alexandre Dumas paru en 1844. Pour vous faire un résumé bref et concis, après la fin du règne de Napoléon Bonaparte dans les années 1815, un jeune Edmond Dantès est un marin qui va se marier avec une femme Mercedes Herrera. Malheureusement, son mariage ne va pas se passer comme prévu et il va se faire trahir et envoyer en prison. Voilà pour la partie no spoil, je n'en dirai pas plus. Le film français réalisé par Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte adapte cette histoire vieille de presque 200 ans. Pour anecdote, je n'ai pas lu le roman éponyme donc je ne ferai pas de comparaison entre les deux. Je ne suis pas aussi un critique ciné spécialisé, je touche plus au gaming, mais je voulais juste parler entre nous de ce film. Alors let's go! Eh bien bonjour à toutes et tous, ici le T-Rex. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première critique cinéma. Commencer par un film qui en ce moment fait beaucoup de bruit, Le Comte de Monte Cristo. Je vais essayer dans cette partie de ne pas spoiler, ou en tout cas de ne pas vous en dévoiler trop sur le film, à part les différentes bandes annonces, les images et quelques photos des acteurs notamment, donc soyez plutôt rassurés sur ce point là. On va commencer par parler un peu du casting que je trouve plutôt convaincant avec Pierre Niney qui porte vraiment le film. Alors je suis pas un grand amateur des films français, donc je ne connais pas trop les autres acteurs, mais je les ai trouvés plutôt impliqués dans leurs personnages, dans leur rôle, donc ça c'était plutôt sympa. Faut savoir que le film dure 2h58. Alors c'est assez long, mais ça reste un point positif parce que j'ai pas vu le temps passer. Et on s'ennuie pas devant, j'ai pas senti qu'il y avait des scènes qui étaient en trop. Souvent les films assez longs comme ça, je trouve qu'il y aurait des scènes qui auraient pu être raccourcies. Mais là non, j'ai trouvé vraiment que le temps était idéal, 3 heures c'était vraiment parfait. Juste il y a quelques moments, il y a quelques raccourcis scénaristiques, mais ça on reparlera dans la partie spoil, mais en tout cas ça n'entache pas trop la durée, qui je trouve est très correcte. Au niveau de la musique, franchement c'est très fort. La bande originale est composée par Jérôme Rebottier, un musicien que je ne connaissais pas, mais qui m'a beaucoup surpris sur les tonalités très graves et très prenantes. La musique est vraiment très importante dans ce film. Ça nous prend vraiment pendant le film. Pour votre information, il est aussi le compositeur du film Le Prénom. Bon, même si c'est absolument pas le même registre que le film dont on parle aujourd'hui, mais je trouve que c'est amusant à souligner. Un autre point aussi que je voulais aborder, c'est la direction artistique, qui est très très soignée. Les décors sont incroyables, surtout aussi au début avec le bateau et la pluie qui tombe, tout ça, je trouve ça super. Les différents châteaux aussi qu'on peut voir durant le film, il y en a plein et ils sont tous super. Les costumes sont aussi très dans leur temps, dans les années 1800, donc là on s'y retrouve vraiment. Et la photographie, elle est très soignée aussi, surtout sur l'île du Trésor. Pour ceux qui ont revu le film, à partir d'une heure de film, franchement c'est super. Voilà, en tout cas pour la partie spoil, pour la partie no spoil, je vais pas aller trop dans les détails. Le Comte de Monte Cristo est un film très prenant et j'ai trouvé plutôt réussi sur le message qu'il souhaitait amener aux spectateurs. Si vous regardez juste cette analyse via cette partie no spoil, vous pouvez dire que c'est un chef-d'œuvre absolu. Mais non, il y a quelques passages du film qui m'ont un peu dérangé et je vais revenir là-dessus sur la partie spoil. En tout cas, je vous conseille d'aller le voir, je pense que vous ne serez pas déçus et ça soutiendra le cinéma français en plus. Donc on passe à la partie spoil, let's go. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Donc dans cette partie spoil, je vais revenir un peu sur quelques passages, notamment le passage de la prison. Donc son meilleur ami, Fernand de Morcerf, qui est le cousin de Mercedes, il est en crush sur elle. Ils étaient cousins, mais je pense qu'à l'époque c'était accepté, en tout cas je pense que ça l'était. Mais lorsque Edmond lui dit qu'il va se marier avec elle, il le prend très mal et il le trahit, et carrément il l'envoie en prison. Bon, il n'y a pas de juste milieu, hop, c'est la prison. Comme ils étaient potes avant, il va pas le tuer et le laisser vivre dans la misère durant 14 années. C'est ce passage du coup qui m'a un peu dérangé. Il y rencontre un catholique, le dernier catholique d'un ordre très riche, et lui apprend les vices et coutumes. Il va réussir à presque s'échapper, mais au moment où ils arrivent à la fin du tunnel, qui tient à la force de l'air apparemment, il s'écroule. Manque de bol pour l'abbé, qui finit mouru. Edmond va se faire passer du coup par cet abbé dans un petit sac mortuaire et va être jeté à l'eau. Comment il a pu le savoir que les morts étaient jetés à l'eau? Bonne question. Il arrive du coup à nager 4 km pour atteindre la côte. 4 foutus kilomètres, c'est absolument énorme, hein, vu sa condition physique où il mangeait rien. Mais bon,
c'est pas grave, on passe. Et il arrive tout pile au domaine de Morcerf. Décidément, il est vraiment très bon dans la direction, ce Edmond. Donc après avoir récupéré sa richesse et compris comment il s'est fait trahir, il amènera bien son plan de vengeance en recrutant André, le fils d'un adultère entre Villefort et Victoria, ça je reviendrai plus tard sur les personnages, et Haydée, une esclave vendue par Fernand de Morcerf. Ces 3 petits personnages vont donc ruiner la vie de ces 3 richissimes personnes, dont Danglars, le jaloux de Dantès à l'époque, le procureur Villefort, donc, qui est jette en prison Edmond pour protéger sa carrière, et bien sûr Fernand Mondego, qui était jaloux de sa relation avec Mercédès, comme je dis plus tôt. Donc le passage que j'ai vraiment apprécié, c'est le moment où le comte de Monte Cristo, soit Edmond, pour ceux qui ne suivent pas, va inviter tous ces personnages dans la demeure où le procureur et sa maîtresse ont enterré vivant leur fils nouveau-né. Il va raconter sous forme d'histoire fantomatique cette histoire et on ressent vraiment la pression et le stress des personnages montés. C'est vraiment mon passage préféré du film, je pense, et une scène qui monte en tension et qui prend son temps à bien montrer la peur des personnages, l'angoisse qui va se créer. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très très plaisant. La fin du film est vraiment touchante car Edmond laisse partir Haydée et le fils de Mercédès qui sont devenus amoureux. Mais bon, ça c'était archi prévisible, c'est pas grave. Pour ensuite combattre son rival à l'épée, Fernand. La musique vient faire monter la pression de la scène qui est vraiment très bien réalisée encore une fois. La fin avec Mercédès qui lit la lettre d'Edmond est très touchant et on ressent vraiment la peine d'une histoire d'amour qui n'a jamais eu lieu. En conclusion, Le Comte de Monte Cristo est un film qui comporte quelques défauts selon moi, mais reste un très bon film et pourra plaire vraiment à tout le monde, à tout le public. À part pour les enfants de moins de 10 ans. Cette histoire tragique de vengeance m'a un peu fait penser à un Roméo et Juliette sur la passion, Kill Bill pour la vengeance. Je lui donne donc la note finale de 14 sur 20. Voilà, j'espère que cette petite critique ciné vous aura plu. Il n'y en aura pas énormément sur cette chaîne. Je me spécialise vraiment dans le gaming, mais quand j'ai un film où j'ai vraiment envie d'en parler, qu'il soit récent ou non d'ailleurs, eh bien j'essaierai d'en parler sur cette chaîne, car c'est un merveilleux canal de communication, en tout cas je le considère comme ceci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite du coup pour une prochaine vidéo gaming, une petite vidéo talk comme j'avais fait sur Fortnite. Je vous mettrai en lien si vous voulez. N'hésitez pas à me le faire savoir si vous avez apprécié la critique ou non par commentaire ou en mettant un like. Ça m'aide vraiment en tout cas pour savoir dans quelle direction je dois aller, parce que cette chaîne est très nouvelle et très récente. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace tout le monde. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo.